Salut les petits loulous, aujourd'hui un petit dessert portugais très connu, très simple à faire, enfin un gâteau glacé plutôt. Vous allez voir, l'ingrédient principal c'est ça, c'est la bolacha Maria, un petit traditionnel de la gastronomie portugaise. Donc je vais vous présenter ça aux compagnons, on va tester, ça va être une première encore pour moi. Est-ce que ce sera une réussite cette fois-ci? On va voir ça tout de suite. Ah oui, j'allais oublier, petite précision très importante avant de commencer la recette. Si vous avez un grand congélateur, mettez votre cuve du compagnon au congélateur avec le batteur. Comme ça, au moins, ce sera frais, ce sera impeccable pour la prise de la chantilly. Et la crème aussi. Vous pouvez mettre la crème aussi au congélateur avant d'attaquer cette recette. Comme ça, plus c'est frais et mieux ça fera la chantilly. Let's go! Et bien là, en fait, on va s'occuper de la crème aux œufs qui va recouvrir notre gâteau de biscuits. Donc c'est du sucre, de l'eau, on va en faire un sirop et après on va le mélanger au jaune d'œuf. Donc on commence par séparer les blancs des jaunes. On ne va garder que les jaunes. Et les blancs, du coup, ils me serviront pour une autre recette. Donc là, on va réaliser le sirop. Donc il y a le sucre dans une casserole, je rajoute l'eau. On va diluer le sucre avec l'eau pour l'obtention d'un petit sirop. L'eau s'évapore. Donc là, notre sirop est prêt. On le fait refroidir légèrement. Sinon ça va trop cuire les œufs, puisqu'après on va l'intégrer avec les jaunes d'œufs et après on va refaire cuire pour que ça fasse une crème aux œufs. Donc là notre sirop il a bien refroidi. On voit qu'il a une belle consistance de sirop, donc c'est parfait. On va le mettre dans les œufs et on va mélanger sans s'arrêter. Une fois que le sirop et le jaune d'œuf sont bien mélangés, on les réincorpore dans notre casserole parce qu'on va les faire cuire. Et c'est reparti pour une cuisson douce sans cesser de remuer. On sort du feu. On va remettre la préparation dans le bol. Et on va la réserver au frais. C'est pour éviter qu'une pellicule ne se forme sur notre crème aux œufs. Comme ce sera au contact, ce sera impeccable. Et maintenant, on va enfin passer à la partie la plus importante du gâteau, c'est le montage de la chantilly au compagnon. J'ai laissé le bol donc avec le batteur au congélateur pendant à peu près une demi-heure. Également pour la crème, donc la crème semi-épaisse à 30%. On la met dans le robot. Ça craque. Vitesse 7, 3 minutes 30, puisqu'après on va incorporer le lait concentré sucré. Et ça marche. En attendant, on va déjà ouvrir le pot de lait concentré sucré. À peu près quand il reste 30 secondes, je rajoute à peu près 1 minute 30. Et je verse le lait concentré, le pot entier dedans. Je sens que je vais manger le reste du pot. On va faire fondre des feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Toujours dans de l'eau froide pour réhydrater la gélatine. Donc bien laisser tremper pendant 5 minutes. Également, on va préparer donc notre café
pour tremper les biscuits, on va mettre 4 cuillères à café de café soluble avec un petit peu d'eau chaude. On va faire chauffer un petit peu le lait au micro-ondes pour pouvoir diluer la gélatine. Voilà, donc j'ai fait chauffer un peu le lait une vingtaine de secondes au micro-ondes. On sent que quand on met le doigt dedans, le lait ne brûle pas. Ça fait également plus de 5 minutes que nos gélatines sont en train de fondre, enfin de se réhydrater dans l'eau. Donc on va toute la prendre, bien l'essorer. Il faut qu'il y ait le moins d'eau possible dans les gélatines. Et on va la mettre dans le lait et la dissoudre bien gentiment. C'est quasiment instantané. Voilà, elle est complètement dissoute. On va la mettre tout simplement dans notre chantilly. On le remet à vitesse 7 et on va le faire tourner pendant 2 minutes. Ça ira très bien. Et on va y ajouter notre lait avec la gélatine. On a notre chantilly, notre crème, notre chantilly, on peut dire ça comme ça. On le laisse à l'intérieur et on va préparer donc un moule à pâtisserie et on va créer nos couches successives avec les gâteaux qui seront trempés dans le café. Donc nos fameux gâteaux as bolachas de Maria, gâteaux secs, un peu comme des petits lus, mais voilà, version portugaise. Moi j'aime bien, moi. C'est très bon. Hein. Pour éviter que votre gâteau colle dans le moule, on peut mettre soit donc avec un pinceau de l'huile ou carrément un spray de démoulage. Ouh! Puis je vais la mettre plusieurs fois. Ne vous inquiétez pas, le gâteau ne se défait pas. Hein. Il est tellement sec que vous pouvez y aller. Hein. On prend notre chantilly. Ouais, elle est quand même pas mal. Hein. Elle est quand même bien, ma chantilly. J'avais peur un peu avec le compagnon, c'est la première fois que j'en fais, enfin que je fais une chantilly. Et au final, c'est pas mal. Ah ouais, là, vous pouvez y aller généreusement. Et on répète successivement de la chantilly, des gâteaux, de la chantilly, des gâteaux, et ainsi de suite. Notre gâteau est prêt, on peut le mettre maintenant au congélateur pendant 2 heures minimum et déguster après. On mettra le nappage et tout ce qui va bien avec. Il est filmé, hop, et bien voilà, notre bolo de bolachas de Maria est enfin prêt. Enfin, on a fini de le réaliser, il ne manque plus qu'à attendre qu'il prenne au froid. Et puis voilà, moi je vais faire un petit goûter en attendant parce que j'adore ces petits gâteaux Maria. Tout de suite, dans un petit moment, enfin pour vous ce sera tout de suite, mais moi ça sera dans... Ouf!
Eh bien merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je sais que vous adorez ça en plus. Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, likez, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh ben abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines recettes, mes prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Insta et sur Facebook. Comme ça, si vous avez envie de discuter avec moi, de me poser des questions ou d'avoir des petites news en avant-première sur mes prochaines recettes, et ben c'est là où il faut être. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite... J'en ai encore loin de la bouche tellement c'était bon. Je vous souhaite un bon appétit, régalez-vous et puis je vous dis à la prochaine. Ah oui, petite info, petite info. Prochaine recette canadienne. Parce que j'avais fait un petit sondage sur Insta. Donc si la prochaine recette que vous vouliez c'était portugais ou canadien, vous avez choisi en majorité une recette portugaise. Donc c'était celle-là, le bolo de bolacha Maria, semifrio. Et puis la prochaine, donc du coup, ce sera la canadienne. Et je vous dis à très vite. Ciao.